Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies. Au programme aujourd'hui, l'analyse du Bitcoin. On va utiliser divers indicateurs et on va voir ce que nous disent ces indicateurs sur la tendance actuelle du Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Juste avant d'attaquer la vidéo d'analyse, j'aimerais vous faire part d'une nouveauté qu'on a sortie sur CryptoTrader aujourd'hui. C'est une période d'essai gratuit pour ceux parmi vous qui souhaitaient tester notre solution, qui n'ont jamais jusqu'à présent pu la tester. Eh bien sachez que vous avez maintenant la possibilité, en arrivant ici sur le site, vous avez en haut à droite un bouton essai gratuit. Vous cliquez dessus, vous êtes redirigé en bas, vous le voyez, vous avez un essai gratuit de 7 jours, peu importe la formule. Vous choisissez la formule que vous souhaitez en fonction de votre capital et pendant 7 jours, vous allez avoir accès à notre plateforme de façon totalement gratuite. Vous allez pouvoir explorer les différentes fonctionnalités du logiciel et évidemment savoir à quel moment on entre et on sort de position. Justement, lorsque vous allez vous inscrire, ça vous prend vraiment 2 minutes maximum. Vous allez ensuite recevoir vos accès pour le logiciel CryptoTrader et sur ce logiciel, vous allez pouvoir connaître à tout moment la position actuelle de notre stratégie. Vous le voyez à l'écran. En ce moment, on est à 100% en stablecoin. On est d'ailleurs majoritairement en stablecoin depuis 2 semaines environ. Vous allez également à droite avoir l'historique de notre position. Donc pour ceux que ça intéresse, vous pouvez gratuitement encore une fois créer un compte et y accéder. Vous le voyez par exemple, depuis le 15 mai, nous sommes à 100% en stablecoin. Le 12 mai, on avait passé 90% des bitcoins en stablecoin. Ensuite, on a le 11 mai, le 10 mai, etc., etc. Et là, en remontant l'historique, vous allez avoir l'historique de nos positions de ces dernières années. Et enfin, en bas à gauche, vous allez avoir la possibilité de répliquer les signaux directement sur votre compte en connectant un compte au choix entre Binance, Kraken ou Coinbase. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur activer le trading automatisé et automatiquement les trades vont être passés sur votre compte. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire. Le lien se trouve dans la description. Vous pouvez y accéder pendant 7 jours et peut-être qu'on prendra un trade dans 2 jours, 3 jours, 5 jours ou peut-être si les conditions de marché ne s'y prêtent pas, on restera en stablecoin pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Dans tous les cas, si un jour vous aviez voulu tester le logiciel, sachez qu'on propose justement en ce moment même cette offre d'essai gratuit pendant 7 jours. Donc voilà pour l'introduction de cette vidéo. On va maintenant tout de suite attaquer l'analyse du Bitcoin à travers différents indicateurs. On va commencer avec le premier, les bandes de Bollinger logarithmiques, les BB-log. Que nous disent les BB-log? Si on zoome sur le graphique, on voit qu'elles sont totalement plates, totalement parallèles. Ça montre clairement qu'il y a très peu de volatilité en ce moment. On a beaucoup de volatilité lorsque le prix se situe à l'extérieur des bandes de Bollinger. Par contre, lorsque les bandes de Bollinger sont plates et que le prix se trouve entre les deux bornes, eh bien on a très peu de volatilité. C'est le cas en ce moment. Si on regarde un petit peu plus en arrière, vous le voyez, on avait des phases de forte volatilité. Par exemple ici sur la fin d'année 2020, où on avait le prix qui se trouvait à l'extérieur des bandes de Bollinger. Les bandes de Bollinger n'étaient pas horizontales, donc forte tendance haussière. Pareil ici, en 2017, forte tendance haussière. On a également eu des fortes tendances baissières lorsque le prix sort des bandes de Bollinger par le bas. C'était le cas par exemple ici fin 2018, début 2019, ici en mars 2020. Pour le moment, vous le voyez, la volatilité du Bitcoin, elle est au plus bas. Il ne se passe absolument rien sur le Bitcoin depuis déjà des semaines. Vous le voyez, le Bitcoin avait atteint le niveau des 31 000 $ environ il y a maintenant un mois et demi environ. Et depuis, il ne se passe absolument rien. Le prix oscille au sein d'un range. Et finalement, même si on prend du recul sur cette unité de temps hebdomadaire, on voit que le prix évolue au sein d'un range long terme depuis maintenant un an. Depuis le mois de mai 2022, mai dernier, le prix était déjà à 30 000 $. Il a baissé. Il est remonté et il est à nouveau aux alentours des 30 000 $. Vous le voyez sur l'écran, on a donc deux niveaux clés. On a la zone des 30 000 $, grosso modo entre 29 000 et 31 000 $. Le prix s'en est servi de support en décembre 2020, janvier 2021. Ensuite, en mai 2021 jusqu'à juillet 2021, on avait cette zone des 30 000 $. Elle a cassé cette zone de support. Le prix est descendu à 15 000 et là, on a à nouveau testé cette zone en tant que résistance. Donc clairement, cette zone, c'est une énorme zone pivot qu'il faut surveiller. Lorsque le Bitcoin cassera les 30 000 $ de manière nette avec une belle bougie haussière et qu'il sortira de la borne haute des bandes de Bollinger qui actuellement se situe aux alentours des 31 500 $, on aura un très fort signal d'achat. Pour le moment, ce n'est pas le cas. Pour le moment, la résistance, elle fait encore office justement de résistance. Le prix est en train de corriger.
pour aller vers un range intermédiaire. C'est un range qu'on a dessiné donc depuis un an, entre environ 16 000 $ et 25 000 $. Le prix, tout au long de l'année dernière, fin d'année dernière et début de cette année, se trouvait à l'intérieur de ce range avant d'avoir cette impulsion haussière en mars 2023, mars dernier. Le Bitcoin se trouvait donc sur cette zone-là, et vous le savez, lorsqu'on casse un range, il est assez probable ensuite d'avoir un pullback. Donc potentiellement, on pourrait s'attendre à ce que le prix du Bitcoin, après avoir buté sur la zone des 30 000 $, corrige pour aller rebondir sur la zone des 24 000 $, environ 24 000, 25 000 $. Il rebondit ici, ça laissera le temps aux bandes de Bollinger de se rapprocher davantage et ensuite on aura notre fameux signal d'achat. Attention, évidemment, on est sur l'unité de temps hebdomadaire, donc tout ça peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Aujourd'hui, si on regarde des graphiques et qu'on veut être objectif, on n'a absolument aucun signal d'achat, aucun signal de vente. Idéalement, il faudrait attendre ici un rebond sur la zone des 24 000 $ environ, et ensuite s'il y a un signal d'achat, une avalanche haussière par exemple à proximité de ce support là, ça sera potentiellement un signal d'achat. Si on casse le niveau des 31 500 $, pareil, ça sera un signal d'achat. Pour le moment, il n'y a absolument rien à faire. Vous l'avez vu, je vous l'ai présenté il y a quelques minutes sur l'écran, on est positionné actuellement à 100% en stablecoin, tout simplement parce qu'il n'y a aucun signal. Et tant qu'on n'aura pas de signaux acheteurs sur les crypto-monnaies, on restera en stablecoin. Mais les signaux peuvent venir dans 3 jours, dans 3 semaines, dans 3 mois, personne ne le sait, mais on se positionnera donc dès qu'on aura un signal d'achat. Voilà pour ce premier indicateur, les bandes de Bollinger logarithmiques. Je vais très rapidement basculer sur l'Ether pour vous montrer la situation de l'Ether qui est exactement la même. On a un énorme range ici, on a des bandes de Bollinger qui sont compressées, des bandes de Bollinger qui sont plates, mais elles ne sont pas non plus suffisamment compressées. On a encore un petit peu de marge. Donc on peut compresser davantage. Si le prix de l'Ether continue à stagner pendant 1 mois, 2 mois, aux alentours des 1800 à 1900 $, ça serait idéal. Ça permettrait aux bandes de Bollinger de se rapprocher et de donner un signal d'achat encore plus fort. Voilà par rapport aux bandes de Bollinger. On va maintenant rajouter un autre indicateur, le PI indicateur. Je vous l'ai déjà présenté, donc là c'est la version en bottom. Et on va voir ce que nous dit cet indicateur. Je vous le rappelle, cet indicateur est constitué de 2 droites, une droite blanche, une droite verte. Et lorsque on a un croisement des 2 droites, ça indique qu'on a un point bas de marché. Ce point bas de marché, on l'a déjà eu ici en 2015. Vous le voyez, là clairement c'est net. Fin 2014, début 2015, le prix du Bitcoin avait stagné et l'indicateur nous avait dessiné une zone verte. On a eu l'inversement des deux courbes. C'est également le cas ici, début 2019. Le Bitcoin consolidé, on a eu cette fameuse zone verte. Et très récemment, fin d'année dernière, on a à nouveau eu le même scénario. Je vous en avais parlé, on était sur un potentiel point bas sur le Bitcoin qui ensuite évidemment a été confirmé. On avait un Bitcoin qui a bien consolidé, qui est parti chercher le niveau des 15 000 $. On a eu cette zone verte et ensuite on a eu le signal d'achat. Le prix du Bitcoin est reparti en tendance haussière, ou en tout cas à court terme. À long terme, ce n'est pas encore le cas. À court terme, on a au moins un rebond, on le voit. Alors une fois qu'on a eu cette zone verte, qu'est-ce qu'on peut constater de plus? Eh bien, vous le voyez, lorsque le Bitcoin repasse au-dessus de la courbe blanche, il a tendance à rebondir systématiquement sur la courbe blanche. C'était en tout cas le cas ici en 2016-2017. On a également eu un scénario quasiment similaire en 2019. Vous le voyez, le prix du Bitcoin a suivi cette courbe blanche, ou plutôt la courbe blanche a suivi le prix du Bitcoin. Le prix du Bitcoin était systématiquement au-dessus. Ensuite, on a eu une consolidation, on a eu évidemment la crise sanitaire qui a enfoncé tout ça. Et juste après, le Bitcoin a poursuivi son chemin habituel. Il a à nouveau rebondi plusieurs fois sur la courbe blanche avant, enfin, de la réintégrer et donc d'avoir le signal de vente. Si on zoome maintenant sur ce qu'il se passe en 2023, on a un scénario quasiment similaire. Vous le voyez, le Bitcoin est passé au-dessus de la courbe blanche. Il y a rebondi ici une première fois. Potentiellement, il pourrait ici rebondir une deuxième fois. Ça coïnciderait avec le fameux niveau dont je vous parlais précédemment, la zone des 24-25 000 $. Si le Bitcoin corrige encore un tout petit peu, il rebondirait à proximité de la courbe blanche. Alors évidemment, ça ne se joue pas non plus à quelques pourcentages près. Si le Bitcoin remonte maintenant à 30 000 $, on va évidemment considérer que c'est un rebond. Vous voyez, ça se joue vraiment à quelques petits pixels. Mais quoi qu'il en soit, le Bitcoin, il n'est pas encore actuellement sur un signal de vente. On n'a juste aucun signal. On n'a pas non plus de signal de vente. On aurait vraiment un signal de vente, un fort signal de correction si on enfonce la zone des 24 000 $. Parce que si on enfonce les 24 000 $, ça nous ferait re-rentrer dans ce range-là. Et en plus, on serait vraiment à l'intérieur de cette zone blanche.
Et là, ça serait clairement pas bon signe. Pour le moment, c'est pas du tout le cas. On est vraiment sur une zone décisive entre les 25 et les 30 000 dollars. En dessous de 25 000, 24 000, c'est baissier. Au-dessus de 30 000, c'est haussier. Entre les deux, on n'a aucun signal, ni haussier, ni baissier. Clairement, le Bitcoin a trouvé la bonne place pour stagner. Donc voilà par rapport à cet indicateur. On est toujours pour le moment plutôt orienté à la hausse, en tout cas à moyen terme. On peut s'attendre donc à un rebond vers 24, 25 000 dollars. Ensuite, espérer casser les 30 000 dollars et systématiquement essayer d'avoir un scénario qui ressemble à ce qu'on a pu avoir par le passé, soit comme ici, où le prix il est monté fortement. La courbe blanche l'a suivi et pareil ici en 2017. Donc voilà par rapport à cet indicateur-là. On peut maintenant rajouter d'autres indicateurs. Les deux que vous voyez en bas. Le premier, c'est LN de price sur moyenne mobile. C'est un indicateur, j'en parle souvent sur les vidéos d'analyse. On prend tout simplement le prix du Bitcoin, on divise par la moyenne mobile 50 et ensuite on prend le logarithme de ça, ce qui va nous donner la courbe en dessous. Et donc vous le voyez, la courbe sur l'unité de temps weekly, elle est très claire. On alterne entre zone verte, zone rouge, verte, rouge, etc. Alors là, c'est jaune parce qu'on n'a pas suffisamment d'historique, mais vous voyez qu'à partir d'ici, on est vert, rouge, vert, rouge, vert, rouge, et maintenant, on est à nouveau en zone verte. Alors, qui dit zone verte ne dit pas forcément que le prix va monter en ligne droite. Évidemment, à l'intérieur d'une zone verte, on a des corrections. Mais vous voyez que cet indicateur, mine de rien, suit plus ou moins ce que nous donne l'indicateur qui est juste au-dessus, le pays indicateur. Vous voyez que sur cette phase de correction, l'indicateur était rouge. Ici, on a eu la zone de rechargement, la zone verte. L'indicateur en bas passe vert. Il reste vert jusqu'au prochain bear market. Là, ça repasse rouge. On a cette zone de consolidation, l'indicateur repasse vert, là on repasse rouge, et vous voyez on a cette zone de consolidation, l'indicateur est repassé vert. Donc étant donné qu'il vient tout juste de passer vert, ou en tout cas il est passé vert il y a seulement quelques mois, on pourrait s'attendre à ce qu'il ne repasse pas rouge tout de suite et qu'il reste vert jusqu'au prochain bull market. Donc cet indicateur est plutôt optimiste. En bas, un dernier indicateur, c'est la rentabilité des mineurs de Bitcoin. Là aussi, c'est un indicateur, j'en parle souvent dans les vidéos d'analyse. Comment on l'utilise? C'est simple. Lorsqu'on est proche de la zone de support, le Bitcoin est pas cher, c'est intéressant d'en acheter. Lorsque la courbe devient rouge, il faut vendre. Donc là, on était sur une zone extrêmement intéressante en fin d'année dernière. Pourquoi? Parce que le Bitcoin, déjà, il est descendu bien bas, aux alentours des 15 000 dollars. Il était descendu en dessous de la moyenne mobile 200, en dessous de son realist price. J'ai fait tout un tas de vidéos en janvier-février de cette année pour parler de tout ça. On était également ici en zone verte, cet indicateur venait de passer vert et la rentabilité des mineurs de Bitcoin était également en zone verte. Donc tous les feux quasiment étaient au vert fin d'année dernière. Évidemment, les conditions sur les cryptos, à la fois sur les news crypto et les conditions macroéconomiques étaient mauvaises. En plus de l'inflation, des taux directeurs qui augmentent, etc. Forcément, ça ne donnait pas envie d'investir. Et pourtant, c'était un moment intéressant. Pour autant, des moments intéressants, on en aura encore évidemment plein ces prochains mois et ces prochaines années. Donc vous le voyez, l'indicateur rentabilité des mineurs de Bitcoin, il est repassé blanc déjà depuis quelques mois, depuis le début de l'année, il est blanc. Pour le moment, on voit qu'il n'est pas très loin de la zone verte. Il a même plutôt corrigé pour se rapprocher de la zone verte, donc on reste sur des niveaux intéressants. Alors est-ce que c'est des niveaux intéressants d'achat? Est-ce qu'il faut acheter maintenant? Comme je vous l'ai dit, il n'y a absolument aucun signal pour le moment. Il n'y a pas de signal d'achat, il n'y a pas de signal de vente. On avait des niveaux intéressants quand on était en dessous des 20 000 dollars. Pour le moment, on est juste sur des niveaux corrects. On est sur une zone d'indécision. Donc voilà par rapport à cette analyse sur le Bitcoin en unité de temps hebdomadaire. Vous voyez que les indicateurs sont tous orientés dans le même sens, c'est-à-dire une indécision. On n'est ni sur un signal d'achat, ni sur un signal de vente. On est sur une zone critique entre les 25 et les 30 000 dollars. Et tant que cette zone tient, eh bien, il n'y aura rien à faire. Alors peut-être que je referai une vidéo d'analyse la semaine prochaine si le Bitcoin se trouve à l'extérieur de cette zone, soit au-dessus des 30 000, soit en dessous des 25 000. Peut-être que la vidéo d'analyse reviendra dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. Vous l'avez vu, je n'ai pas fait de vidéo d'analyse ces dernières semaines parce que il ne se passe absolument rien sur les crypto-monnaies. Donc l'analyse précédente est toujours valable. Donc celle-ci restera valable évidemment tant que le Bitcoin restera entre 25 et 30 000 dollars. Ça peut durer 2 jours comme ça peut durer 2 mois, voire plus. Voilà par rapport à cette vidéo d'analyse. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez eu un point de vue différent. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir en laissant un like sous la vidéo, un commentaire. Et pour conclure cette vidéo, je vous rappelle que l'essai gratuit de 7 jours
à notre application CryptoTrader est encore disponible. Ça vient tout juste de sortir, profitez-en. Le lien est dans la description. Vous cliquez sur le bouton essai gratuit, vous êtes redirigé ici. Vous choisissez la formule que vous souhaitez, vous confirmez votre choix et ensuite vous avez un essai gratuit de 7 jours à l'entièreté de la plateforme, ce qui va vous permettre de savoir à la fois l'historique passé de nos positions, mais surtout à quel moment on se repositionnera sur le marché, partiellement ou entièrement. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous souhaite à tous une excellente soirée et à très bientôt pour une prochaine vidéo d'analyse.